Ah, Oui. bah oui. Tu y vas? Vas-y, puis tu me complètes. Tu complètes bien. Mesdames, bienvenue sur le podcast les Calme-toi, les OBNL changent le monde. Merci à vous deux d'être présentes sur ce podcast et d'avoir répondu à l'invitation. Si vous voulez, on va commencer par... Je vais vous laisser vous présenter. Super. Est-ce que j'y vais, la première? Allez. Merci à toi pour l'invitation déjà premièrement. Ça fait vraiment plaisir d'être là et de se retrouver tous les trois pour ce podcast. Alors moi, c'est Inde, travailleuse sociale de formation de métier maintenant depuis une dizaine d'années. La petite histoire, on vient dans le cadre de la Dauphinelle aujourd'hui avec Roxane. J'ai été stagiaire dans le cadre de mes études, en fait, il y a 10 ans à la Dauphinelle. Stagiaire, voilà, francophone, internationale. C'était dans le cadre d'un échange. Et comme on dit avec Roxane très souvent dans nos ateliers, quand on met un pied à la Dauphinelle, c'est difficile d'en ressortir. Donc, j'ai fait plusieurs allers-retours en France. J'ai travaillé aussi un petit peu ici au niveau gouvernemental. Mais mon cœur m'a rappelé à la Dauphinelle. Donc, j'ai eu la chance d'avoir une proposition d'être en charge du volet prévention de la Dauphinelle, qui est une maison d'hébergement. Mais on va en parler un petit peu après Ouais. ensemble. Et donc, voilà. Moi, c'est ça pour moi. Merci Inde. Mais merci de l'invitation. Donc, moi, c'est Roxane. Moi, j'ai une formation en criminologie. Et puis, dans le cadre de mon stage, j'ai fait un stage aussi à la Dauphinelle. Et puis, j'y suis maintenant depuis près de 13 ans. Donc, j'ai travaillé vraiment sur plusieurs volets à la Dauphinelle, essentiellement au niveau de la maison d'hébergement d'urgence. Et puis, depuis 2019, depuis la création du volet de prévention et sensibilisation, je travaille sur ce volet-là. Donc, très heureuse d'être ici pour pouvoir mettre en lumière un peu le travail qu'on fait dans les maisons d'hébergement. Donc, deux anciennes stagiaires qui sont retournées. Ouais. Eh ben, dis donc, Oui. c'est impressionnant. Puis ça fait un lien un petit peu avec aussi ton mandat, tes fonctions aussi, sur la bienveillance dans une équipe de travail, sur le bon côté d'une équipe de travail. Et puis je pense que ça parle le fait qu'on voilà, on était stagiaire il y a une dizaine d'années et qu'on y est maintenant en poste depuis longtemps et qu'on compte pas du tout changer. Ok, Non. mais Ça est-ce que démontre ça veut quelque dire que vous chose. avez besoin de mes services ou pas tant? Non. Ok. Ben, Non, tant mieux. je pense tant qu'on mieux. a toujours besoin de tes services. Honnêtement, le mandat que tu proposes est très intéressant. Je pense qu'à un moment donné, c'est difficile aussi pour tout le monde. Et d'avoir un petit coup de pouce comme ça pour resolidifier, je pense, le lien dans une équipe, c'est toujours, toujours nécessaire. Mais en ce moment, je dirais que ça va. Ça va bien. Tant mieux. Moi, si on n'a pas besoin de moi, je suis bien content. Ben, vous l'avez nommé déjà. Vous venez de la Dauphinelle, c'est un organisme communautaire qui vient en aide aux femmes en général. Mais je vais vous laisser le présenter, me raconter un petit peu c'est quoi l'histoire, pourquoi et comment ça s'est créé, Mhm. la Dauphinelle. Pas tout. La Dauphinelle, Oui. je pense que je débute avec le mandat maison d'hébergement. Tu pourras aussi compléter, Roxane. Donc, on est une maison d'hébergement d'urgence de ce qu'on appelle première étape et deuxième étape. Donc, la Dauphinelle, c'est 42 ans, 43, je pense, cette année, année d'existence. Donc, ça a commencé, en fait, par une conversation dans une communauté, collectivité qui s'est dit, en fait, à un moment donné, on est témoin de femmes qui sont victimes de violences conjugales. Il n'y a pas de service, il n'y a pas de maison, de refuge, en tout cas, qui leur est proposé à cette époque-là. Et c'est un collectif, c'est ça, un petit groupe de femmes qui s'est réuni. Je pense qu'il y avait aussi des hommes dans ce petit comité-là et qui ont construit la Dauphinelle. Donc, ça a débuté avec un petit appartement 2 pièces et ils ont proposé cet appartement aux femmes qui vivaient de la violence conjugale, femmes et enfants. Et au fur et à mesure du temps, avec les années, évolution et puis aussi conscientisation sur cette problématique sociale qu'est la violence conjugale, ça a donné la Dauphinelle, grosse maison d'hébergement avec une capacité de 21 places aujourd'hui. On est un projet d'ouverture de notre deuxième maison, donc normalement d'ici quelques mois, la maison d'Evelyne. Donc maison d'urgence, première étape, on offre un séjour d'hébergement à des femmes et enfants qui vivent de la violence conjugale pour une durée de 2 mois. 2 mois, c'est court, on s'entend qu'on ne se sort pas de la violence conjugale en 2 mois. Mais c'est au moment où ces personnes-là ont le plus besoin d'être en sécurité, dans un environnement sécuritaire et qui ont besoin de quitter la relation dans l'urgence. Donc, elles arrivent à la maison d'hébergement. On leur offre un accompagnement psychosocial global, donc quand même principalement centré sur la recherche de logement, la reprise de pouvoir, l'autonomie. Puis après, elles s'en vont vers leur logement autonome. Et puis pour celles qui, malheureusement, on estime qu'il y a un risque de féminicide par rapport à plein d'éléments, on va leur proposer la seconde étape. Donc, la seconde étape, c'est des appartements transitoires, des unités d'hébergement transitoires de 6 mois. Elles peuvent rester 6 mois avec nous. Donc, ça laisse le temps de se poser, vraiment de prendre un petit peu plus de recul et puis continuer les démarches administratives et
Pareil, sur les processus judiciaires, il y a des femmes qui souhaitent porter plainte, il y a des femmes qui ne souhaitent pas porter plainte, mais on va les accompagner vraiment sur tout. Mmh. Puis on a d'autres volets de services que Roxane, tu peux présenter, je pense. Oui, donc la maison d'hébergement d'urgence, quand même 24 places en tout. On a 5 appartements pour la deuxième étape, mais on a aussi d'autres services. Donc, la Dauphinelle chapeaute un ensemble de services à la communauté, Mmh. dont des services post-hébergement. Donc, ça s'adresse à nos femmes qui quittent soit la maison de première étape ou la maison de deuxième étape. On va les accompagner dans leur nouveau logement, en fait, peu importe où elles vont se trouver un endroit stable et sécuritaire. Bien, une intervenante va continuer de les accompagner dans la communauté à faire du réseautage, par exemple, les changements d'école pour les enfants, toutes les démarches au civil, le divorce, la plainte au criminel si elles portent plainte, parce que ce ne sont pas toutes nos femmes qui s'engagent dans ce processus-là. On respecte leurs décisions. Donc, ces démarches-là prennent du temps. Donc, c'est pas lorsqu'elles quittent l'hébergement que le service finit. Là. On continue de les accompagner sur une longue durée dans les volets de post-hébergement. Au niveau externe, on offre aussi des services dédiés à la communauté pour protéger des femmes, surtout lorsqu'elles décident de mettre fin à une relation de violence conjugale, mais qu'elles ne veulent pas venir en maison d'hébergement parce que ça demeure un choix qui est difficile, hein, de tout laisser derrière, de quitter avec ses enfants, avec une petite valise, puis de partir comme ça dans un refuge comme le nôtre. De un, il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc, ça, c'est une réalité. Donc, on doit être en mesure d'offrir une alternative à ces femmes-là. Donc, les services externes visent à répondre à ce besoin-là de femmes qui ne passent pas par nos services d'hébergement et à leur offrir le même accompagnement qu'on offre en maison d'hébergement. Donc, c'est une approche qui est globale, qui est centrée sur la sécurité de la femme et des enfants et où on va accompagner cette dame-là et cette femme-là dans tous ses besoins au niveau de la séparation qui est sécuritaire. Et puis, on a le volet de prévention et sensibilisation qui est arrivé en 2019. Donc, le volet de prévention et sensibilisation, ça vise à travailler sur la violence conjugale en amont. Donc, c'est bien beau avoir des refuges et des services pour soutenir les victimes de violences conjugales, mais si on n'attaque pas cette problématique-là sociale, bien, elle va perdurer, puis on le voit. Les données le disent. En 2023, il y a eu près de 27 000 infractions dans un contexte conjugal. Donc, c'est le quart de la criminalité contre la personne au Québec est en contexte conjugal. Donc, on se doit d'agir. Et je pense que c'est un peu ce que ce volet-là vise, à offrir des ateliers de sensibilisation, à parler comme aujourd'hui, avoir une discussion sur la thématique de la violence conjugale pour briser des tabous, briser des stéréotypes, puis parler des services surtout. Puis juste un petit rappel qui est quand même assez dramatique malheureusement, mais qui permet aussi de prendre conscience, c'est 13 femmes juste au Québec qui sont décédées l'an dernier en contexte conjugal. Donc, c'est des femmes qui ont été assassinées par rapport à un historique de violence conjugale. Donc oui, la violence conjugale existe, perdure et malheureusement, elle ôte des vies aussi. Et c'est pareil pour les enfants. Donc, on a de meilleures données maintenant, ces années-là pour les enfants, mais on a vécu des années où on a perdu 5, 6, 8 enfants en contexte de violence conjugale de la part d'un auteur. Donc, on a quand même un vocabulaire genré avec Roxane, que ce soit dans nos ateliers ou dans nos prises de parole comme aujourd'hui. On va parler pour les femmes, avec les femmes, c'est parce que c'est notre mandat d'accompagnement. Mais il existe bien évidemment des hommes qui vivent la violence conjugale aussi. On a justement de plus en plus de données à ce sujet-là, où on a même des appels sur notre ligne d'écoute d'hommes ou de l'entourage proche qui nous appellent parce que voilà, un de leurs proches qui est un homme vit de la violence conjugale et ne sait pas forcément comment faire, quoi faire, vers qui se diriger pour obtenir des services. Donc, c'est une problématique sociale qui touche malheureusement tout le monde. OK. Mais c'est costaud quand même! Oui, c'est un sujet qui peut paraître lourd. Puis souvent, c'est une question qu'on nous dit, là, oh là là, ça prend des reins solides pour travailler dans un domaine comme le vôtre. Mais on voit surtout du beau, en fait. Ouais. Moi, honnêtement, ce qui m'impressionne dans votre présentation, c'est qu'autant vous comprenez ce que c'est ce processus et que vous avez tellement compris en termes de, pas que vous, je pense que l'organisation en tant que telle, vous l'avez tellement compris que vous êtes autant en prévention que sur le moment, que même pour les personnes qui veulent pas venir, et aussi vous êtes en post-vention. Je pense pas avoir déjà vu un organisme qui fait autant de choses en termes de violence conjugale. Bravo. Et justement, ça amène un petit peu la suite de cette conversation. Est-ce que vous avez des chiffres, des résultats, un peu l'impact de votre travail? Vous l'avez déjà nommé un petit peu, mais
un peu plus ciblé. Oui, bah, tu compléteras encore Roxane. Sur l'accueil des femmes, déjà, on est, dans une moyenne aux alentours de 75-76. On a été des fois jusqu'à 80 femmes accueillies sur une année. Ouais. En contexte de violence conjugale, malheureusement, on a 100-150 enfants, pardon, comme moyenne aussi accueillis à la maison d'hébergement. Les données le disent, hein, on le met toujours en avant aussi dans nos ateliers de sensibilisation. C'est vraiment comme le disait Roxane, près de 27 000 infractions. Mmh. C'est 13 femmes, l'an passé, c'est déjà 3 cette année, 2025 malheureusement et puis on parle vraiment juste au Québec, hein. Oui. On met en avant une donnée quand même au niveau plus, national Canada. C'est une femme qui est assassinée, pardon, tous les 2 jours au Canada et c'est une donnée qu'on ne sait pas, qu'on ne C'est connaît fou. pas. Souvent, quand on rencontre la population dans nos ateliers, le monde va pouvoir, avoir une idée préconçue. Mais ça, ce genre de données, c'est dans le tiers-monde, par exemple. C'est Mmh. dans des pays qui ne sont pas développés en termes Ouais, de droits humains. Non, non, on est au Canada et chez nous. malheureusement, c'est des données qui sont quand même dramatiques donc Mhm. C'est difficile de mesurer quand même mmh l'impact quand même de nos ateliers, par exemple en prévention et sensibilisation. Au niveau de la maison d'hébergement, on a des chiffres sur les services, Ouais. sur Ouais. combien de femmes passent les portes de notre maison d'hébergement. On a une cinquantaine de femmes en service externe, donc ça se développe. Mais les ateliers de prévention, c'est difficile à mesurer l'impact. Je vous dirais qu'on mesure l'impact par les téléphones qu'on reçoit OK. par après, Ah! par les interventions qu'on va faire suite à un atelier où des gens viennent nous voir, nous disent, ben c'est exactement ce que j'ai vécu. Tu sais, j'avais pas Mmh. mis nécessairement le mot violence conjugale. C'est souvent ça qu'on entend. Ouais. Je mettais le mot relation toxique ou je sentais qu'il y avait quelque chose dans ma Mmh. relation qui cloche, mais j'avais jamais identifié ça comme une situation de violence conjugale parce que pour Ah! moi, il m'a jamais frappé, il m'a jamais poussé, etc. Donc, Mmh. de parler des différentes formes de violence, de parler du contrôle coercitif et de voir comment le téléphone sonne après Mmh. et les interventions qu'on va faire suite aux ateliers. C'est près de 16 000 personnes qui ont été C'est ça. formé par le volet prévention et Mmh. depuis sa Depuis création, sa là, Et création, c'était créé c'est quand? ça, 2019. 2019. Mmh. Puis j'allais le dire OK. pour mesurer justement parce que c'est vraiment le cadre de notre travail, c'est ce qu'on fait, on est, intervenante à part entière Ouais. en prévention, 36 heures par semaine. C'est par rapport aux sollicitations, aux nouveaux partenaires qu'on développe. On a de belles nouvelles collaborations. On a débuté, je pense, avec des écoles, on a débuté aussi avec des organismes communautaires, mais Mmh. c'était quand même assez, minime. Là, maintenant, plus les années défilent, plus on évolue en prévention et on a de plus en plus même d'entreprises. Maintenant, on va partout, on va en entreprise, on va en organisme Ouais. communautaire, on va dans les écoles, on va, dans les cégeps, dans les écoles même primaires, secondaires. On va partout où il y a un besoin et le besoin est présent partout. Notre message avec Roxane en prévention et puis le message de la Dauphinelle, c'est vraiment de se dire que ça malheureusement, oui, ça peut toquer à la porte de tout le monde, Mmh. mais on a tous, en tant que citoyens, en tant qu'être humain, un devoir aussi. On donne l'exemple en atelier très souvent, encore une fois, on serait ensemble, malheureusement, je touche du bois, je ne nous souhaite pas de malheur, mais tu ferais un malaise à côté de moi. J'aurais ce réflexe d'aller appeler les urgences, j'aurais ce réflexe avec Roxane. En tout cas, on te viendra en aide Oui. automatiquement. On veut que ce soit la même chose pour les victimes de violences conjugales. Un ami, un proche, une collègue de travail qui vient nous voir et qui nous dit: je pense de la violence conjugale, mais je ne sais pas par où passer, je ne sais pas quoi en faire. Ben, on a ce devoir en tant qu'être humain de lui dire: ben, écoute, on va respecter ta limite et ta distance, Mmh. mais moi, je suis là pour t'écouter. Et puis, je pense que j'ai une certaine connaissance de certains services. On va pouvoir aller voir ce qui se passe ensemble pour pouvoir t'accompagner. Mmh. Et c'est vraiment le message qu'on souhaite passer. Et puis, c'est le but du volet Mhm. prévention, vraiment. Ouais, c'est intéressant. Je fais un parallèle parce que je suis formateur Oméga à Mes Heures Perdues et dans la 1re journée de formation qu'on donne pour Oméga, prévention de la violence en situation de crise et il y a une nouvelle règle qui est dans la loi, en fait, dans la loi code du travail depuis 2021, Mhm. qui oblige les employeurs à faire de quoi en cas de violence conjugale ou familiale, Mhm. heu, Mhm. auprès d'un employé qui a envie ou Mhm. qui dit en vivre. Heu, Qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à ça? Mhm. Qu'est-ce qu'on pourrait nommer? Comment on pourrait aider justement? Parce qu'on va pas se mentir, c'est des choses Mhm. qui arrivent dans les organismes communautaires aussi, Mhm. Partout. partout. En fait, ce changement de loi-là Ouais, survient suite au rapport Rebâtir la confiance. OK. Donc, il y a un comité d'experts qui s'est réuni, puis c'est là qu'on a vraiment vu que la violence conjugale, c'est un enjeu de société qui touche tout le monde. Puis il y a eu des modifications à tout un ensemble de lois au Mmh. Québec. Donc, la loi sur le divorce, par exemple, les avènements des tribunaux spécialisés. Puis Mmh. on a adressé le milieu de travail aussi comme un acteur important. Puis souvent, on faisait pas le lien. On se disait la violence conjugale et le milieu de travail. Bon, ce qui se passe Ouais. chez mon employé reste chez lui, ça ne me regarde pas. Alors que les données le démontrent, la violence conjugale, ça ne s'arrête pas à la porte de notre domicile. Mmh. Ça va se poursuivre sur notre lieu de travail de toutes sortes de façons et ça a un impact aussi sur le travail de la personne, évidemment.
Donc, dans le cadre de cette modification de la loi-là, c'est sûr qu'on on a été amené à intervenir là, pour outiller les gestionnaires, outiller les entreprises qui souvent se sentaient un peu démunis face à la problématique de violence conjugale. Donc, on les accompagne. Donc, généralement, il va y avoir une rédaction d'une politique là, en matière de violence conjugale et familiale qui va souvent être annexée à tout ce qui est harcèlement psychologique au travail et tout. Donc, souvent, lorsque cette politique-là est présentée aux employés, bien là, c'est là qu'on arrive avec notre atelier de sensibilisation, généralement sous la forme d'un dîner, par exemple. Donc, on va offrir cet atelier-là aux employés par la suite. Oui, à savoir, bon, nous, notre approche à la Dauphinelle, c'est nos 3 R. Donc, comment repérer, comment réagir et où référer. On ne veut pas faire des gens, monsieur, madame, tout le monde, d'intervenants en violence conjugale. Hein? C'est ça, pas vrai. C'est ça. Ça serait le danger. Notre rôle, c'est plutôt de les outiller à les reconnaître, savoir offrir une écoute bienveillante à la personne et la référer vers des services compétents comme les nôtres et comme toutes les maisons d'hébergement à travers le Québec peuvent offrir. Mais on prône justement, cette compréhension du milieu de travail. Et puis, on fait des formations. Très récemment, on en a donné avec des gestionnaires de la CNSST, justement, qui avaient besoin d'une formation spécialisée en violence conjugale. Et puis, on a offert cet atelier avec ces gestionnaires pour justement faire comprendre que oui, il y a cette loi qui a été créée en 2021, mais qui encore a du mal à s'appliquer réellement dans les milieux de travail. Et puis, c'est quand même maintenant, ça y est, c'est en évolution. On a de plus en plus d'entreprises qui nous disent oui, on est au courant de la loi. Maintenant, on aimerait agir. On nous demande, nous, en tant qu'employeurs, d'avoir une certaine responsabilité. Jusqu'où on est censé, justement, avoir une action. Puis ça passe par la prévention, ne serait-ce que d'un appel à un service comme le nôtre, une compréhension de jusqu'où on peut utiliser certains outils pour accompagner la personne. C'est une des pistes des solutions, justement, qui est demandée aux employeurs. Mais c'est comme tout, ça prend du temps, Ouais, puis honnêtement, je peux les comprendre un petit peu, les employeurs, parce que la loi est pas claire là-dessus. Ça oblige, la loi, je me rappelle, je la lis peut-être 2 fois par mois en ce moment. La loi dit, ça oblige l'employeur à faire quelque chose. Être proactif. Ouais. C'est tout. Juste faire quelque chose. En gros, ça oblige l'employeur à arrêter de dire j'étais pas au courant ou ça me regarde pas. Mais en termes d'action proposée, c'est là où je trouve que c'est difficile pour les employeurs, surtout des gens qui ne sont pas dans le social. Mais je vous donne un exemple. Il y a un milieu qui a été formé et la directrice des ressources humaines reçoit une employée qui revient d'un congé, un arrêt maladie. Mais derrière cet arrêt maladie-là, c'était une situation de violence conjugale à la maison parce que souvent, ça va être ça qu'on va voir. La personne ne va pas dire « je pars à cause des raisons de violence conjugale ». Ça va être un arrêt maladie. On peut mettre d'autres étiquettes aussi, burn-out, etc. C'est pas tant le lieu de travail, c'est plutôt qu'est-ce qui se passe à la maison pour certaines personnes. Et cette gestionnaire-là qui m'appelle sur la ligne d'écoute Contactel et qui me dit « l'employé vient de me révéler la situation de violence, qu'est-ce que je fais? » Parce qu'elle a décidé de se séparer. Et puis, monsieur, c'est un ancien employé ici. Il vient souvent la chercher, la reconduire. Il y a des liens d'amitié aussi avec les collègues. Donc, cet appel-là qui rentre le jeudi après-midi, tout de suite, on fait un plan de sécurité. Donc, on outille la gestionnaire à savoir quoi faire précisément pour cette situation-là. Et le lundi suivant, Pacifique, au service externe, rencontrait l'employé et la gestionnaire et offrait un service. Donc, c'est ça aussi, les maisons d'hébergement. C'est un continuum de services, de l'atelier, des services d'hébergement, mais aussi de l'intervention en externe qui permet de rapidement intervenir et prévenir potentiellement des féminicides. Il faut l'intéressant. En tout cas, merci. Je sais que je vais parler de vous maintenant dans les formations. Merci. Puis si jamais le monde n'est pas forcément informé, si la loi n'est pas très claire pour certaines personnes, ne pas hésiter à nous contacter, nous, directement. C'est nous qui allons pouvoir justement réfléchir ensemble sur un plan de sécurité. S'il y a nécessité d'intervenir de façon urgente ou non. Et puis, c'est ça, outiller le maximum de personnes. Donc, ne pas hésiter. En tout cas, moi, je vais vraiment utiliser aussi ce podcast pour mettre tous les manières de vous rejoindre, si vous me le permettez. On va continuer, encore une fois, sur cet aspect encore de BNL pour essayer de parler un peu mieux, comprendre ce que vous faites. On a parlé des impacts. Maintenant, j'aimerais un peu connaître vos projets. Vous m'avez parlé d'un projet de nouvelle bâtisse. Je pense que vous allez devoir recruter. Oui. Est-ce que la Dauphinelle a d'autres projets et comment est-ce qu'on pourrait justement vous soutenir là-dedans? Le plus gros projet en ce moment qui prend l'énergie, en tout cas d'une bonne partie de notre direction, c'est quand même l'ouverture de notre maison
la maison d'Evelyne, donc notre maison de deuxième étape, où on va pouvoir offrir 14 nouvelles unités à des femmes qui ont besoin de sécurité, des femmes et des enfants qui ont besoin de sécurité. Donc, l'ouverture de la maison d'Evelyne qui va arriver sous peu. C'est un nouveau bâtiment à aménager. C'est aussi une équipe de travail Oui. qui va devoir se mobiliser. Donc, pour soutenir la Dauphinelle, il y a de multiples façons. C'est sûr que je pense que de parler, de faire rayonner l'organisme, de faire rayonner les services qui sont offerts, ça peut être un atelier de sensibilisation, ça peut être un don via notre site Internet, ça peut en nous soutenant, en nous suivant sur nos réseaux sociaux également. Ouais. Donc, il y a de multiples façons là, de pouvoir s'impliquer. C'est sûr, le bénévolat, ça reste à voir avec notre coordonnatrice, mais étant une maison d'hébergement confidentielle, Ouais. c'est sûr qu'il y a des réglementations qui sont différentes de d'autres milieux. Puis c'est bien Mais correct. ça se discute quand même. Ouais. On peut, si on a une sollicitation de bénévolat, une proposition de bénévolat, on peut échanger quand même avec notre direction, notre coordination, à savoir ce qu'on peut faire. Mais il y a plein de façons de pouvoir soutenir la Dauphinelle et puis toutes les autres maisons d'hébergement parce qu'on n'est pas seul. On est, oui, nous, la Dauphinelle, mais il en existe plus d'une vingtaine juste sur l'île de Montréal. Donc c'est ça. Et puis oui, on recrute actuellement même 2 intervenantes parce qu'il y a du mouvement, il y a des changements aussi. Il y a des collègues à nous qui évoluent aussi Ouais. justement en direction de la maison d'hébergement Evelyne. Donc avec de nouveaux postes. Et puis c'est ça, on va avoir une plus grosse équipe que ce qu'on a maintenant. Donc on va forcément recruter. Donc ne pas hésiter aussi, hein, tout le monde qui sort peut-être d'un diplôme en travail social, en criminologie ou même juste en intervention, peu importe le profil, il y a même aussi de la reconnaissance professionnelle qui est possible. Donc ne pas hésiter si jamais vous avez envie d'apporter votre petite contribution dans ce mandat qui est certes, oui, difficile, mais tellement enrichissant. C'est ce que disait Roxane tout à l'heure, on voit beaucoup plus, nous, le positif que le négatif. Ben, en tout cas, je peux le dire, je vous suis moi, sur vos réseaux depuis un petit bout. Et non, moi, en tout cas, je trouve ça le fun parce que on voit que vous avez du fun dans Mm. votre travail. Mm. Même si c'est lourd, même si c'est une question difficile, ben, vous l'abordez, mais avec presque plaisir, j'ai envie de dire, dans le sens où ben, vous savez de quoi vous parlez, vous comprenez votre mission, vous savez où vous en allez, mais en même temps, vous avez du fun entre vous. On a aussi une belle équipe de travail. c'est Et puis, tu important. sais, ça, c'est très important que ce soit personnellement, mais je pense que je peux parler au nom de toute l'équipe. On a une belle direction coordination. On a des gestionnaires qui aussi prennent le temps de s'asseoir avec nous, de nous poser des questions, de voir quand ça va pas. Parce que oui, on a des moments difficiles, encore une fois, comme je te disais, par rapport au mandat, ne serait-ce que le mandat, qui est dur, qui est lourd à accorder tous les jours. Donc, on a vraiment de la gestion qui est là pour nous, de prendre le temps de vraiment nous comprendre. Et puis, en équipe aussi. En équipe, on est quand même une belle équipe très soudée. On est toutes et tous différents. Hein. On emploie aussi des hommes. On travaille avec des hommes. Ça aussi, c'est important C'est beau de de le le dire. nommer, Oui. de le dire. Oui. C'est notre petite Oui. bataille C'était- personnelle. On ne veut pas faire de différence entre nous. On veut pas, c'est ce qu'on dit aussi aux femmes qu'on accueille à la maison d'hébergement parce qu'il y a des femmes, oui, qui arrivent avec un certain traumatisme. C'est normal. Elles viennent de quitter une relation de violence conjugale et l'auteur était un homme, se présentait en tant qu'un homme. Donc, c'est difficile pour elles de revoir quelqu'un de masculin, mais on leur dit, c'était une personne, mais qui n'était pas la bonne. C'est une minorité des hommes qui sont auteurs de violences conjugales. C'est pas tous les hommes qui sont mauvais, bien au contraire. Et d'avoir cette approche-là humaniste, globale aussi, avec nos 2 collègues de travail. On a un chef cuisinier et un éducateur spécialisé qui apporte aussi sa touche en tant qu'homme. Donc, nous, on voit vraiment l'apport et la différence que ça fait autour des femmes et des enfants. Ah oui, puis les enfants, nos jeunes ados aussi, parce que tu sais, on n'a pas de limite d'âge dans la Dauphinelle. On accueille des adolescents, adolescentes, même des fois jeunes adultes aussi, pour pas briser des familles, pour pas séparer des fratries. Mais je dirais que nos ados garçons, on les voit pas beaucoup. Donc, le fait d'avoir une présence masculine comme ça en cuisine, c'est super intéressant là, au niveau de la vie de groupe aussi. Donc, de pouvoir avoir un modèle positif masculin est intéressant. Et aussi Alexandre, au niveau des services aux enfants, là, c'est super intéressant de travailler avec eux. Ah, bien cool. Ben, en tout cas, vous me prenez un petit peu de vitesse parce que ça allait avec ma question suivante. Je comprends le mandat, je comprends la difficulté, on le nomme, on en parle. Et un des objectifs de ce podcast, c'est aussi de parler des intervenants, de l'intervention, et de savoir aussi comment vous prenez soin de vous. Est-ce que vous avez des petits trucs à nommer pour les gens qui vont nous écouter ou qui vont vous regarder? Comment vous, à la Dauphinelle, puis même de manière individuelle, vous Ouais. prenez soin de vous? Ben, vas-y.
Mais en fait, c'est une excellente question. Mhm. C'est très intéressant parce que souvent, on se la pose pas. Je Mhm. pense on est souvent des C'est vrai. cordonniers mal chaussés dans notre domaine. Ouais. Puis on fonce, puis souvent, on regarde pas toujours qu'est-ce qui se passe. On se regarde pas toujours, puis souvent, on peut se rendre compte trop tard que ça va pas. Puis je dirais qu'il y a plusieurs composantes. Je pense que comment prendre soin de nous, il y a un côté organisationnel au niveau de la structure Mhm. en place qui doit, lorsqu'elle est saine, ça permet de mieux gérer les moments qui sont plus difficiles Mhm. entre nous. Puis individuellement aussi, je pense que d'avoir ça a l'air niaiseux, là, c'est un conseil bête, mais une bonne hygiène de vie, c'est super important de bien dormir, de bien manger, de prendre soin de nous, de consulter au besoin, de ne pas attendre. Hein. Mhm. Souvent, malgré le travail qu'on fait, ça peut demeurer tabou. Hein. On va chez le dentiste à chaque année, on consulte un optométriste pour nos yeux, mais qui s'occupe d'ici? Ouais. C'est important aussi d'en parler, ça, puis de Vraiment. briser les tabous. Et surtout quand on travaille comme ça au front, avoir des situations difficiles. Là, Mhm. Je pense que personnellement, ça serait comme ça, avec Mhm. une bonne hygiène de vie, des belles relations Mhm. positives, hein, de bien choisir les gens qui nous entourent aussi, Mhm. de choisir des gens qui nous entourent, qui nous apportent du positif. Mhm. Hein. On a du plaisir à travailler, C'est Inde et moi, vrai. à tous les jours. Hein. C'est ce qu'on C'est dit vrai. toujours, on vous entend toujours rire. C'est vrai. Donc, C'est Moi vrai. aussi. Malgré le mandat, oui, ouais. de Mais sur choisir. l'aspect plus professionnel, on a, comme je disais tout à l'heure, avec nos gestionnaires qui Ouais. nous offrent cette place, on a des moments aussi, justement, en équipe. Là, on fait des 3 journées par année annuelles où on va avoir soit que du fun ensemble, donc on va faire que des activités super, Mhm. super le fun, ou alors juste, voilà, s'asseoir en équipe de travail et puis se parler, Mhm. échanger, s'écouter, se poser des questions. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que dans ton mandat, dans tes interventions, tu as besoin de support, tu as besoin de soutien? Puis ça paraît très, très monde de bisounours, là, comme je le dis. C'est pas parfait, c'est pas Non. que du positif, mais on trouve ça important de nous octroyer cette place-là quand même pour le faire. Puis personnellement, je rejoins ce que dit Roxane, c'est de s'écouter, d'aller chercher le soutien qu'on a besoin d'avoir, peu importe quel soutien on a Mhm. besoin d'obtenir en tout cas, mais de toujours s'écouter parce qu'en effet, ce mandat est difficile quand même. J'ai des souvenirs, moi, de mes premières années où vraiment, mettre cette fameuse distance, c'était difficile parce que je suis une femme, parce que je suis une maman et je voyais au quotidien des mamans, des femmes qui vivaient l'enfer littéralement. Donc, mettre cette distance-là, c'est important. Et puis, quand on n'est plus capable de la mettre, en tout cas, quand on reconnaît que là, c'est trop, c'est important de poser la chose et de dire, ben là, peut-être que j'ai besoin d'un petit peu de recul, peut-être que j'ai même besoin d'aller voir ailleurs, je sais pas. Mais en tout cas, vraiment s'écouter, je dirais, c'est le plus important. Mhm. Cool. Ben, merci pour vos réponses. Merci pour votre présence. Encore une fois, je mettrai toutes les informations de la Dauphinelle Mhm. sur les différents réseaux sociaux. Merci. Merci Merci à beaucoup de votre toi. présence. On va essayer justement de faire parler de la Dauphinelle, faire parler de votre mission, que vous soyez débordés de travail, encore plus, surtout en prévention. Je vais m'y employer fort. Merci encore. Merci beaucoup, Merci merci à de toi. l'invitation. Ouais, Good. merci, c'est gentil. Merci d'avoir écouté cet épisode de Calme-toi, les OBNL changent le monde. J'espère que cette conversation t'a autant inspiré que moi. Si t'as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée. Laisse un avis ou une note, ça aide vraiment à faire connaître le podcast et les OBNL qui y participent. Puis surtout, à partager autour de toi dans ton réseau pour continuer à donner de la voix à ceux et celles qui changent le monde à leur façon. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi et bon café.